c'est Emma, je suis wedding planner basée à Bordeaux, mais je travaille dans toute la Gironde, la Charente-Maritime et la Charente. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial. Comment définir son budget mariage? C'est vraiment la question que je reçois le plus souvent de la part des futurs mariés. Et donc dans cette vidéo, je vais te donner un plan clair à suivre. C'est parti. Le premier point, c'est de définir une enveloppe globale. Je m'explique. Concrètement, il faut qu'avec ton ou ta moitié, vous vous posiez et vous vous demandiez combien vous êtes prêt à investir et à dépenser pour votre mariage. Est-ce que vous envisagez de faire un prêt? Est-ce que vos familles participent-elles financièrement? Et combien vous êtes prêt tous les mois à mettre de côté pour pouvoir payer votre journée de rêve? C'est en vous posant ces bonnes questions que vous allez pouvoir définir votre budget et vous donner une enveloppe à respecter. Le deuxième point, c'est de dresser votre liste d'invités. Posez-vous, prenez une feuille et un stylo et notez les personnes qui comptent le plus pour vous. Le nombre de personnes va directement impacter chaque poste de dépense, que ce soit le lieu, le mobilier, la décoration, le traiteur, la papeterie, tout y passe. Donc, commencez par une liste réaliste avec les personnes qui comptent vraiment pour vous. Le troisième point, c'est de déterminer vos priorités. Quelles sont vos envies? Quelles sont vos attentes? Quelles sont les prestations que vous souhaitez absolument? Et à l'inverse, quelles sont les prestations sur lesquelles vous pouvez faire l'impasse? En fixant vos priorités, ça vous aidera à répartir intelligemment votre budget poste par poste. Par exemple, moi cet été, j'ai accompagné un couple pour qui la décoration n'était pas du tout importante et ils se sont permis de la laisser de côté. Ça a permis d'économiser énormément sur le pôle fleuriste, décoration, mobilier, papeterie. Et du coup, ça a pu permettre d'avoir un très beau budget traiteur, ce qui était indispensable pour eux. Ils ont pu offrir à leurs invités un super bar à cocktail, un super vin d'honneur avec des animations culinaires et le wedding cake de rêve de la mariée. Donc maintenant que vous avez votre enveloppe globale, votre liste d'invités et que vous avez défini à deux vos priorités, vous pouvez évidemment vérifier que tout tient bien la route et que le budget est cohérent. Il faudra peut-être réduire un poste ou retravailler ta liste d'invités pour que le budget soit beaucoup plus réaliste. Une fois que ce premier tri est fait, on peut passer à l'étape suivante. Répartir ton budget poste par poste. Et là, pour un mariage, il y a beaucoup de prestations possibles. Le lieu, le traiteur, le mobilier, la décoration, la papeterie, le photographe, le vidéaste si tu souhaites faire appel à quelqu'un. Pareil pour la wedding planner, le costume, la robe, les chaussures, les alliances, la mise en beauté, le DJ, un groupe de musique. Et il y a encore plein d'autres prestations possibles. L'idée, c'est d'allouer un pourcentage pour chaque catégorie en fonction de vos priorités. Tout en gardant bien évidemment une marge de sécurité pour tous les petits imprévus, mais je t'explique ça juste après. À l'écran, je t'affiche un cercle de répartition pour que tu visualises mieux comment équilibrer le tout. Et si tu veux aller plus loin, je partage régulièrement sur mon compte Instagram des petites vidéos où je décortique de vrais budgets mariage de futurs mariés. Tu as 60 000 € de budget pour ton mariage, voilà comment le répartir. 15 000 € pour le lieu, 20 000 € pour le traiteur qui comprend le vin d'honneur, le repas, le dessert, les boissons et le brunch du lendemain. 2 500 € pour le DJ, 3 000 € pour le photographe, 3 000 € pour le vidéaste, 500 € pour la location de voiture, 3 000 € pour les fleurs, également 3 000 € pour la location de décoration, de lumière, de mobilier, 1 000 € pour la coiffure et le maquillage, 3 000 € pour la robe, 1 500 € pour le costume, 800 € pour les animatrices, 500 € pour les faire-part, 2 000 € pour les alliances et il reste 1 200 € pour des petits achats de dernière minute. Ça peut t'aider, ça peut t'inspirer, ça peut te donner des repères et surtout des exemples concrets. Pour finir, je vais te parler de ces fameux imprévus budgétaires à prévoir. Même avec un budget et une organisation hyper bien calés, il y a toujours des choses auxquelles on ne pense pas et des surprises qui vont arriver un peu de dernière minute, que ce soit pendant l'organisation ou le jour J. Ça peut être par exemple tous les frais liés au prestataire. Pour ton DJ, tu ne lui payes pas que simplement sa prestation, il faudra aussi lui payer les frais de déplacement et si tu ne respectes pas ton planning, il y aura évidemment des heures supplémentaires à régler. Il y a tous les fameux +1 de dernière minute. Par exemple, ton cousin qui vient avec sa nouvelle chérie ou ta tata qui vient avec sa petite fille qui n'était absolument pas comptée dans les invités. Tout ça, ça chamboule ton budget, notamment pour le traiteur, parce qu'il va falloir modifier ton devis pour leur rajouter un repas.
Il y a aussi tous les petits achats logistiques de dernière minute, souvent liés à la météo. Par exemple, si quelques jours avant ton jour J, tu vois que c'est la canicule, tu vas peut-être pouvoir investir dans tes ventilateurs pour mettre dans ta salle de réception, et tu peux aussi acheter des brumisateurs, des chapeaux ou des éventails pour mettre à disposition de tes invités. Et pareil, si tu vois qu'il fait très froid ou qu'il pleut à torrent, tu peux acheter des parapluies ou des plaids pour tes invités. Je te conseille donc de garder toujours une enveloppe de sécurité de 5 à 10% de ton budget total pour pouvoir absorber tous ces frais et ces dépenses sans stress. Voilà, donc maintenant tu as absolument toutes les clés pour construire ton budget mariage et surtout qu'il soit solide et réaliste. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et si tu veux encore plus de conseils et d'astuces, n'hésite pas à me rejoindre sur mon compte Instagram.